Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon de mathématiques avec Maître Younes. La leçon d'aujourd'hui, les nombres décimaux. Les nombres décimaux sont des nombres qui permettent d'écrire ou de lire des quantités plus petites ou plus grandes que l'unité entière avec une grande précision. Ce sont des nombres utilisés dans la vie de tous les jours, au supermarché, à la station d'essence, à l'école et dans d'autres situations. Définition simple, la première chose à retenir. Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Cette virgule sépare le nombre en deux parties. La partie entière et la partie décimale. La partie à gauche, c'est-à-dire avant la virgule, s'appelle la partie entière. Et la partie après la virgule, c'est-à-dire à droite de la virgule, s'appelle la partie décimale. Les nombres décimaux servent à mesurer avec précision la longueur, le poids, l'argent, la vitesse et bien d'autres choses. Nous allons commencer par la lecture des nombres décimaux. 5,36. 5, c'est la partie entière. Et 36, c'est la partie décimale. La partie entière, vous la connaissez très bien. Ce sont les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, et ainsi de suite. La partie décimale la plus utilisée se compose des dixièmes, des centièmes et des millièmes. La lecture des nombres décimaux commence par la partie entière et après la partie décimale. Exemple, 18,9, 18 unités et 9 dixièmes. 200,15, 200 unités et 15 centièmes. 3,512, 3 unités et 512 millièmes. Deuxième exemple, regardez le tableau suivant. Nous allons placer 2,06 de la façon suivante. 18,325. Je vous laisse lire ces deux nombres vous-même. Nous allons découvrir également de quoi est composé un nombre décimal. Exemple, 4,567, 4 plus 0, 5 plus 0, 0,6 plus 0,007. Dans un nombre décimal, chaque chiffre occupe une position, et selon sa position, on peut déterminer sa valeur. Essayons maintenant d'arrondir ces nombres décimaux. Arrondir signifie dire de quel nombre est le plus proche. Exemple 12 se trouve entre 10 et 20, mais il est plus proche de 10 que de 20, car il n'a pas dépassé le mi-chemin, qui est 15 dans ce cas. Arrondir un nombre décimal à l'unité la plus proche. 3,32 se trouve entre 3 et 4. Dans ce cas, le mi-chemin, c'est 3,5. Ou même 0,50, puisque 30 est plus petit que 50. Alors il se trouve proche de 3 plutôt que 4, car il n'a pas dépassé le mi-chemin. Arrondir un nombre décimal au dixième le plus proche, 7,82, se trouve entre 7,8 et 7,9. J'ajoute un 0 à 8 pour qu'il devienne 80, et j'ajoute un 0 à 9 pour qu'il devienne 90. Comme ça, je vais pouvoir arrondir plus facilement. Le mi-chemin. Dans ce cas, c'est 7,85. Puisque le nombre 7,82 n'a pas dépassé le mi-chemin, on peut donc l'arrondir à 7,80, qui veut dire 7,8. Arrondir un nombre décimal au centième le plus proche. 5,628 est proche de 5,63, car il a dépassé le mi-chemin. Je vous donne maintenant des informations supplémentaires. Quand un nombre est divisé par 10, cela nous donne un chiffre après la virgule. Quand il est divisé par 100, cela nous donne deux chiffres après la virgule. Quand il est divisé par 1000,
cela nous donne un nombre décimal avec 3 chiffres, après la virgule. Vous devez savoir également que le 0 dans un nombre décimal, s'il se trouve tout seul sans un autre nombre après, on peut le supprimer sans que le nombre décimal perd sa valeur. Par contre, s'il est suivi d'un autre nombre, on ne peut pas le supprimer. Passons maintenant à la comparaison des nombres décimaux. Règle générale, on commence toujours par la partie entière avant la partie décimale. Exemple, ici la partie entière de chaque nombre est 327 pour le premier et 372 pour le deuxième. Puisque 372 est plus grand que 327, ce n'est même plus la peine de vérifier L partie décimale. On peut dire directement que le nombre 372,49 est plus grand que le nombre 327,98. Deuxième cas, quand les parties entières des deux nombres sont les mêmes, on passe à ce moment là à la partie décimale. On doit vérifier d'abord les dixièmes. Si les dixièmes sont les mêmes, on passe alors au centième. Regardez bien cet exemple. Après vérification, nous avons constaté que le centième du premier nombre est plus grand que le centième du deuxième. Alors 24,782 est plus grand que 24,765. Avant de terminer cette vidéo, vous devez comprendre que nous pouvons additionner, soustraire, multiplier, diviser, comparer, ordonner, arrondir et utiliser les nombres décimaux dans des problèmes mathématiques exactement comme les nombres entiers. Notre leçon touche à sa fin. N'oublie pas de revoir la vidéo si nécessaire pour mieux comprendre les nombres décimaux. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.